Picalim, c'est quoi? Picalim est une recherche-action autour de la nutrition mise en place en Picardie auprès des élèves de seconde de filière générale, technologique et professionnelle. La partie recherche permet de comprendre les comportements alimentaires des élèves grâce à un recueil par questionnaire, carnet alimentaire et entretien collectif. Ces données sont reprises dans la partie action pour co-construire des messages de prévention avec les élèves. Au total, plus de 250 élèves ont participé dans 4 villes de Picardie. Ça donne quoi? Comme la moitié de ses camarades interrogés, Chloé prend un petit déjeuner tous les jours. Comme la grande majorité des petits déjeuners pris par les jeunes, celui de Chloé n'est pas complet car il manque au moins l'un de ses produits. Un produit céréalier, un fruit ou un jus de fruits 100% pur jus ou un produit laitier. Comme un jeune sur 6, Pierre ne prend jamais de petit déjeuner le matin. Comme beaucoup de jeunes dans le même cas en semaine, il privilégie son sommeil. Et de toute façon, il n'a pas faim. Dans des conditions idéales, les jeunes rencontrés aimeraient un petit déjeuner à l'anglaise avec des œufs, du bacon et des toasts. À 10 heures, Pierre a faim. Comme beaucoup de ses camarades, pour attendre le déjeuner, il prend de temps en temps une collation. Ça peut être par exemple des biscuits, des viennoiseries ou une boisson sucrée. La grande majorité des déjeuners en semaine se prend en dehors de la maison, le plus souvent au restaurant scolaire du lycée. Moins d'un déjeuner sur 10 pris par les jeunes lycéens comprend à la fois un fruit ou un légume, un produit céréalier ou un féculent, une viande ou un poisson ou des œufs et un produit laitier. Parfois, ils mangent au fast-food. Comme un peu plus d'un jeune sur 5, Chloé prend tous les jours une collation dans l'après-midi. Ça peut être par exemple une boisson sucrée, du lait, un fruit ou des biscuits. Presque tous les jeunes dînent tous les soirs. Les dîners, le plus souvent, ne sont pas constitués de tous les groupes alimentaires recommandés. Ils peuvent comprendre un produit céréalier ou un féculent avec par exemple une viande ou un poisson ou des œufs. Dans des conditions idéales, les jeunes aimeraient un dîner constitué de mets d'exception et de qualité de type foie gras, saumon ou viande de qualité, ou manger dans des restaurants gastronomiques. Ils aiment aussi le fait maison. Lors des entretiens collectifs, quelques jeunes ont dit cuisiner eux-mêmes. Ça peut être soit en famille, pour des plats élaborés, soit seul le week-end ou pendant les vacances pour le plaisir, soit seul en semaine, par nécessité, le midi lorsqu'ils déjeunent chez eux. Chloé prend son petit déjeuner seule, comme sont pris 3 petits déjeuners sur 5. La moitié des petits déjeuners est pris sans faire autre chose en même temps, ni télé, ni ordi, ni téléphone. Mais lorsqu'ils ont le choix, les jeunes déclarent qu'ils préfèrent prendre leur petit déjeuner seuls, devant la télévision, pour être tranquilles et éviter toute discussion avec leurs parents. En semaine, le repas du midi est souvent pris avec les amis. D'après les jeunes, c'est surtout l'occasion de discuter et d'utiliser parfois le téléphone portable. La très large majorité des dîners est prise en famille, bien souvent devant la télévision. C'est aussi l'occasion d'échanger avec sa famille, de raconter sa journée. Comme 7 élèves sur 10, Pierre fait une activité physique en dehors des cours de sport du lycée. En moyenne, cela lui prend un peu moins de 4 heures par semaine. Selon les jeunes, le sport permet de se dépenser, de se divertir et de se sentir mieux dans son corps. Ceux qui ne font pas de sport parlent de problèmes d'emploi du temps, de motivation et d'intérêt. En semaine, les jeunes passent en moyenne 2h30 devant les écrans, télé, ordinateur. Ce temps est doublé les jours où ils ne vont pas en cours.
Les principaux résultats de cette étude sont présentés dans la plaquette Picalim, des constats à l'action.